Salut à tous, donc je vous retrouve donc comme promis pour les favoris du mois parce qu'on est je crois on est le 5 déjà, mais il serait peut-être temps que je les fasse. J'ai l'impression d'être en retard par rapport à tout le monde. Alors comme vous le voyez, écoutez, j'ai pris quand même quelques couleurs en vacances. Je dois dire que j'ai été en Bretagne à Plouhinec dans le Finistère, donc c'est tout près, donc on va dire une vingtaine de bornes de la Pointe du Raz, et il a fait un temps absolument magnifique. Franchement, on a eu un soleil d'enfer, mais franchement, c'était génial. Donc ce mois-ci, écoutez, les favoris, ils seront tout mini parce que franchement, j'ai pas utilisé grand-chose. Et il y a beaucoup de produits que vous allez retrouver donc, dans ma prochaine vidéo. Je pense que la prochaine, ce sera mon Vanity Vacances. Et donc je ne vais pas vous montrer tous les produits que j'ai aimé utiliser durant le mois d'août. Mais je vais dire, ça a été très très léger puisque comme vous le voyez encore même là, j'ai vraiment laissé primer le naturel, mais à fond, parce que quand il fait beau, qu'on est un peu bronzé, enfin moi personnellement, j'ai pas envie de me tartiner de fond de teint. D'ailleurs, ça doit faire 2 mois que j'en ai pas mis. Enfin voilà, et j'ai eu donc j'ai plein de nouveaux trucs donc pour vous parler donc de ma peau et ce qui m'a permis en fait de juste mettre quelque chose de très léger sur le visage. Alors, on commence tout de suite donc avec, écoutez, on va commencer donc par les cheveux parce que j'ai vraiment, comme je vous le dis, pas beaucoup de produits. Donc pour les cheveux, donc ce mois-ci, j'ai énormément utilisé donc c'est la crème lactée, donc l'émulsion hydratante de la marque De Novo. Donc là, vous voyez, j'en suis là. Donc je l'ai bien entamée. Donc tous les matins, une petite noisette donc de crème entre mes mains, donc je la frotte et je venais appliquer donc sur mes longueurs et mes pointes pour hydrater mes cheveux parce que comme il a fait très chaud au niveau hydratation, il y avait vraiment besoin de quelque chose de bien riche. Donc je l'ai utilisé en fait un petit peu comme une crème de jour si vous voulez, mais pour les cheveux, et je dois dire que ma foi, elle a fait très très bien son travail. Puisque mes cheveux ne sont pas tout pourris au retour de vacances, et c'est aussi sûrement dû donc à l'autre produit que j'ai préparé donc juste avant mon départ. Donc c'est le spray thermoprotecteur et anti-UV donc homemade que j'avais fabriqué. Donc je vous mettrai le lien par là si vous voulez, donc si vous avez envie de revoir donc cette vidéo. Donc là j'ai utilisé allez, à peu près ça le temps de mes vacances, donc tous les jours en fait avant de partir, donc de sortir carrément donc du gîte, je le secouais bien, donc quelques pulvérisations donc sur les cheveux, et ça agissait vraiment comme un bouclier en fait anti-soleil, et voilà, et je trouvais que c'était vraiment parfait pour protéger donc mes cheveux du soleil et de la chaleur. Alors j'ai également utilisé l'huile de coco sur mes cheveux tous les jours également, tous les soirs, donc quand je revenais de la plage forcément parce que je me suis baignée, oui je me suis baignée en Bretagne, donc dans l'eau qui faisait 20 degrés, c'était un petit peu froid quand on rentrait, mais comme je vous dis, il faisait tellement chaud, on ne pouvait pas s'empêcher d'y aller à l'eau parce que sinon on cramait quoi, sur la plage on cramait. Donc on est allé se baigner tous les jours pratiquement, et donc pour quand même mettre un bon film protecteur sur mes cheveux. Donc avant de partir à la plage, je les enduisais d'huile de coco, je les attachais, et le soir également, une fois que je les ai lavés mes cheveux, je remettais une petite noisette d'huile de coco donc sur les longueurs et les pointes, et ça leur a vraiment fait beaucoup de bien. Elle en a pris grand soin. Là comme vous le voyez, donc je les ai lissés parce qu'en fait je les ai coupés, j'ai coupé les pointes comme je l'ai fait moi-même. C'est plus simple donc de les couper sur cheveux un petit peu plus raides que sur ma grosse tignasse frisottée. Donc voilà. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Ensuite, vous voyez, là les favoris, la moitié est terminée déjà. Donc on va encore passer juste encore à la petite partie soins. Donc tout le mois, j'ai énormément utilisé mon baume à lèvres de la marque Huro. Donc c'est toujours encore celui à la coco, j'adore, franchement je l'adore, c'est un baume à lèvres que je trouve absolument génial.
Je l'utilise du matin au soir. Je l'ai pris avec en vacances, il m'a suivi à la plage, il était dans mon sac à main, il était sur ma table de nuit. Pour vous dire, voilà, comme je ne me suis pas encombrée de bordel inutile quand je suis partie, ce baume, il m'a fait toutes les vacances. Je vous dis, je l'ai emmené partout. Et vraiment, je l'adore ce baume, il hydrate hyper bien les lèvres. Certes, il faut en remettre peut-être un petit peu souvent, mais vraiment, il est génial. Ensuite, il me reste 3 produits à vous montrer. Mon produit teint chouchou du mois, et là, franchement, je veux dire, gros coup de cœur, une bébé crème. Vous savez à quel point je déteste les bébés crèmes, mais alors celle-ci, franchement, elle est absolument géniale. Donc c'est la bébé crème, la texture légère de la marque Sobio. Vraiment, je l'adore. Elle a un SPF de 10, donc c'est pas, voilà, c'est pas monstrueux, mais c'est toujours mieux que rien. Et donc c'est bien écrit, elle unifie, elle hydrate, elle purifie, elle protège. Et vraiment, elle est absolument géniale. Bon, bien sûr, si vous avez des grosses imperfections ou des gros boutons, non, elle ne va pas aller vous les camoufler. Mais quand on est un petit peu bronzé, moi je trouve qu'elle fait vraiment bien l'affaire. On la sent pas sur le visage, elle ne vous fait pas la peau brillante, elle n'est pas grasse. Comment dire, elle n'est pas hyper couvrante, mais en même temps, elle est très facile à appliquer. Elle ne fait pas de gros pâtés, pas de grosses couches. Vraiment, moi je la trouve absolument géniale. Donc moi je l'ai en teinte 02 puisque bon, vous voyez, j'ai un petit peu bronzé quand même. Et franchement, c'est un super produit. Vraiment, je l'adore. Ensuite, il me reste 2 produits à vous montrer. Des vernis pour une fois, pour changer un petit peu. Donc 2 vernis. Donc celui-là pour les mains, puisque comme je vous dis, j'ai été très au naturel. Donc ce mois-ci, j'avais pas trop envie de mettre de vernis de couleur. Donc c'est le vernis, donc c'est le C01 de chez Une, donc c'est mon premier vernis Une. Je m'étais ruée en fait chez mon marchand de journaux quand il faisait l'opération, je ne sais plus encore une fois, c'était Gala je crois, qui faisait ça. Donc vous aviez le vernis donc pour je ne sais plus combien en plus, oh, je ne me rappelle plus du prix, donc en plus du magazine. Donc le magazine a terminé dans mes toilettes, hein, c'est bien là où on finit en général le magazine Gala. Voilà, donc le vernis Une que j'ai utilisé tout le mois, j'aime bien, il est tout en transparence. J'aurais aimé qu'il soit peut-être un petit peu plus opaque, mais bon, ce n'est pas le cas. Par contre, il fait un fini très léger, très naturel sur les ongles, un fini très propre, très brillant. Il sèche très vite, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, je trouve qu'il part assez vite quand même. Et niveau tenue sur les ongles, bon voilà, on va dire, allez, 3 jours, voilà, pas plus. Mais pour le prix auquel je l'ai eu, franchement, je ne regrette pas mon achat. J'ai également eu le bleu, je crois que c'était le bleu, sorte bleu jean, un truc comme ça, que je n'ai pas encore essayé. Voilà, je trouve que c'est un petit peu trop foncé maintenant pour la saison. Je pense que sur le mois d'octobre, voilà, vers l'automne, hiver, ça fera l'affaire. Et deuxième vernis, un vernis Kiko, un genre de vernis turquoise, donc là c'est le 344, le vernis préféré de mes pieds. Je l'ai porté tout le mois, j'adore, il est absolument magnifique sur une peau un petit peu bronzée, franchement il est vraiment génial, je le trouve vraiment très beau. Sur les pieds avec un top coat, il peut me faire jusqu'à 7 jours quand même, franchement, qui est très bien pour un vernis Kiko je trouve, parce que sur les ongles en fait de mes mains, je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, vous me le direz en commentaire si vous les utilisez ces vernis. Il me fait 2 jours, ouais, 2 jours, des fois, allez, si je le mets le matin, des fois le soir il est déjà écaillé. Pourtant bon, voilà, je fais rien de spécial avec mes mains, hein, comme toute mère de famille ou même toute fille. Hein, le temps de faire un petit peu la vaisselle, du rangement, du machin, bah non, sinon il a une tenue de merde en fait sur les mains. Voilà, il faut le dire. Hein, donc dites-moi le en com si chez vous ça vous le fait aussi, parce que moi j'en ai 3 des vernis Kiko et aucun des 3 ne tient correctement, à part peut-être les vernis irisés ou pailletés. Ceux-là en général ils ont toujours une meilleure tenue je trouve. Mais comme je n'en ai pas, voilà. Bah, écoutez, pour les favoris du mois, c'était tout. Je ne vais pas faire plus long parce que j'ai plein de vidéos à suivre et j'ai déjà mis celle du vlog.
Et puis bon, vous avez sûrement d'autres choses à faire avec la rentrée que de rester à regarder toutes mes vidéos. Et bah écoutez, je vous dis, donc la prochaine vidéo, je vais essayer de faire mon vanity des vacances. Comme ça, je vous présenterai un petit peu plus en détail les produits que j'ai utilisés, vraiment utilisés en fait pendant mes vacances. Et je les détaillerai un petit peu plus et je vous dirai lesquels j'ai aimé et pas trop aimé parce que j'ai eu quand même quelques flops. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente et très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous, puis à bientôt. Bye!